Bon, salut à tous, c'est Manu. Salut à toutes et à tous, pardon. C'est Manu, team No Suicide Carp pour la chaîne No Suicide Carp. Donc nous voilà en action de pêche. Donc euh, on a amorcé, j'ai amorcé depuis 2 jours. Donc on est mardi soir, donc j'ai amorcé dimanche soir et lundi soir, à raison d'1 kilo par soir, sur le même poste que la dernière fois. J'ai bon espoir que de fait de revenir en fait sur le même poste avec les mêmes bouillettes après je sais plus une quinzaine de jours d'intervalle là, une semaine toujours. Ben ça voilà ça ce soit bon pour la pêche quoi. Les poissons qui seraient passés en maille la dernière fois peuvent peut-être retomber sur mes appâts et se dire c'est bon ça. Alors je vais vous montrer le clipage en action de pêche directe. Donc vous voyez ici, je suis clippé. Je vais vous montrer mon petit scotch. Donc en fait, l'idée, c'est voilà, on envoie canne souple, hop, voilà. On sent, il faut que la canne, là je sens le plomb en plus qui vient de tomber là. On sent on sait à quel moment à peu près, ou même il faut essayer de se préparer au moment où il y a l'impact en fait, pour éviter d'être trop raide et de tout bloquer en fait, pour accompagner le truc. Donc voilà, ici on voit mon petit scotch bleu en fait que je mets moi. Voilà, donc après je peux déclipper, voilà, pêcher, mais là en l'occurrence j'ai pas mis, parce que moi j'ai déjà préparé à l'avance, j'étais même déjà clippé avant de venir, donc comme ça. J'ai une de ces capacités d'anticipation, c'est incroyable. Faut bien que je me fasse des fleurs, je suis tout seul. Hop, voilà, donc je ramène. Je ramène, canne toujours clippée. Je fais une petite pause car je vais écher. Bon voilà, c'est reparti. J'ai mis ma chaussette avec ma bouillette sur le principe, comme je vous ai expliqué la dernière fois, la bouillette dedans, la chaussette piquée sur l'hameçon. Voilà, pas de risque d'emmêlement, théoriquement. Hop, je me place. Alors j'aime bien me mettre à genoux comme ça ici parce qu'il y a un peu d'arbre en surplomb. Alors si je peux éviter de m'enguirlander. Donc là c'est parti. Hop. Et voilà. Et là ça pêche nickel. Et si j'ai besoin de le refaire dans la nuit, à n'importe quelle heure de la nuit, j'ai mon axe. J'ai pris un axe dans la cime des arbres. Ici je sais où je dois me positionner. On peut mettre un petit bâton au sol ou truc comme ça, enfin se faire un repère. Et bah voilà, c'est nickel quoi. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Il y a No Suicide, ça pêche là. Ça pêche hein. Allez, on se tient au jus. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est. Mais je vais faire un point tout à l'heure et puis je vous dirai. Voilà. Des petits pains pita. Un petit peu de maillot. Je vais me faire des galettes avec le gruyère. Bon, une petite bière pour faire passer ça. Et puis la viande qui cuit. Pendant ce temps-là, ça pêche. Voilà, donc bah là il est 7h30 presque. Ça pêche depuis 2 heures. J'ai eu des petites tirées mais j'ai pas eu de départ quoi. Donc bah, on va voir. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, là on doit être à 9 ou 10 degrés mais ça va chuter bien plus, j'y crois. Donc bon bah, j'espère que ça va quand même aller et puis bon, de toute façon on est habitué hein, quand on pêche la carpe à toute saison. Donc voilà, donc j'espère que ça va dérouler. On verra ça tout à l'heure. En attendant on va manger. Hein. Allez, ciao. Bon, il est 22h48. Ok, j'ai l'air con avec ma chapka. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Parce que
Le froid, on le ressent pas avec ça. On est vraiment, enfin, la tête est toujours vraiment au chaud et c'est un truc de fou, quoi. Enfin, honnêtement, c'était un cadeau, quoi, un cadeau de ma belle-sœur. Je sais même pas pourquoi elle m'avait offert ça, pour la pêche sûrement. Et et vraiment, merci belle-sœur. Bon bah sinon, je viens de relancer les 2 cannes parce que je comprends pas. La dernière fois, ça tapait sans arrêt et tout. Et là, je crois que ça va être une pêche difficile car j'ai eu quelques petites tapes au tout début que je suis arrivé. Mais depuis, rien. Et encore, j'ai eu des petites tapes, mais qui n'ont même pas fait sonner les détecteurs, quoi. C'est juste parce que 2 jours, j'ai vu le fil faire des petits trucs comme ça, quoi. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas eu, au sens vraiment enfin, vraiment pas eu un bip, quoi. Bon, il est pas tard, il est 22h48, nouvelle heure, donc 23h48, ancienne heure. Bon, je désespère pas, quoi, mais je commence à douter un peu quand même, quoi. Je me dis, il se passe quelque chose et je sais pas c'est quoi. Voilà, bon, je vous tiens au jus. Bisous. Bon, bah voilà, une nuit de passée, une nuit où j'ai très bien dormi. Et quand on dort très bien à la pêche, à la carpe, eh ben, c'est pas bon signe. Donc en effet, je n'ai point fait de départ. Il me reste 2-3 heures de pêche, il est 8 heures là. Bon, il y a encore de l'espoir, hein. J'ai vu des fois faire une nuit complète, une matinée complète sans rien. En une demi-heure de temps, une demi-heure, 1 heure, j'avais tapé 2 poissons, 10,5, 15,5. Un passage, j'en sais rien, enfin voilà. Ici, ça pourra pas être le cas puisque je ne serai pas là cet après-midi, mais par contre, il me reste 2 ou 3 heures de pêche, là jusqu'à 11 heures, on va dire. Donc, bah, 1, 2, j'ai que 2 cannes, 3 heures, ça fait au moins 2 poissons, hein. J'espère. En tout cas, je reviendrai, on est mercredi, je reviendrai la nuit de vendredi à samedi. Si je peux, j'ai pas regardé mon planning, mais si je peux. Et je vous tiens au jus, de toute façon, ça fera partie de la vidéo. Et bah, je vais pas réamorcer parce que je me dis que là, j'ai pas fait de brème, j'ai pas été trop embêté par des bip bip, tout ça, presque pas de bip d'ailleurs. Donc je me dis que mes bouillettes au fond, soit elles n'ont pas été consommées, ou je pense qu'elles n'ont pas été consommées, ou au moins pas toutes, quoi. Donc je vais pas réamorcer, je vais revenir je vais juste jeter ce qui me reste en bouillette là, de ce sachet là. Il me reste 1 kilo dans le congèle là. Donc je les sortirai pour la nuit de vendredi à samedi, je ferai un essai et puis hein, on garde espoir. Et puis je vous dis peut-être à total, qui sait. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Suicide Carp. On est le 6 novembre. Je suis venu donc le 1er novembre, enfin la nuit du mardi au mercredi. Comme vous avez vu en début de vidéo, donc j'ai rien fait. J'avais fait un amorçage le dimanche soir et le lundi soir. Rien du tout, mais rien de chez rien. J'ai quelques bips dans la nuit, mais vraiment, voilà, contrairement à l'autre pêche, puisque je suis sur le même endroit que la pêche précédente, la vidéo 2, où j'avais fait 4 départs. 4 départs, une décroche, une 16 kg 2, une 11 kg 3, une 3 kg 6, 2 brèmes, pas mal de tirés et tout. Enfin là c'est passé vraiment du coq à l'âne, quoi. Donc je me suis dit que les bouillettes n'avaient pas été consommées. Ce que j'ai fait, j'ai laissé du mercredi jusqu'au vendredi. Le vendredi, il me restait un peu de bouillettes dans mon sachet de la pêche de mardi soir, en fait, que j'avais pas mis finalement. Du coup, je les ai mis le vendredi soir. Et je me suis dit, puisque je devais revenir le vendredi soir, et en fait, j'avais pas consulté mon planning, et en fait, nous avions apéro dînatoire, enfin même un repas chez un cousin. Voilà, donc du coup, je suis pas venu le vendredi soir, je voulais venir le dimanche, hier soir, ouais, j'ai trop fatigué de mon week-end. Du coup, là, pleine balle, motivé, on est lundi soir. Il est à peine 19h, ça y est, tout est posé. J'ai posé de nuit, mais avec mon clipage, il n'y a pas de problème. J'ai mes axes et tout ça. Et puis j'ai remis un petit peu de bouillette, montage avec la chaussette, bouillette piquée
une fois qu'elle est dans la chaussette, donc après quoi. Voilà, tout ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à espérer que ça envoie du steak. On se tient au jus quoi. Hein, voilà. Attal. Bon. Voilà, 21h30. Enfin, idée 21h30, je l'ai faite il y a un quart d'heure à peu près. J'avais mis en sécurité avec de l'eau, tout ça bien fermé. Comme ça, je relance ma canne tranquillement et après, je prends le temps de peser et tout. Voilà. Donc, un poisson de 11,4 kg. Une belle miroir encore. Voilà. Bien fraîche parce qu'il commence à faire froid quand même maintenant. Hein. Un beau poisson, ça fait plaisir. Je vous la montre un peu l'autre côté. Voilà. Ça fait plaisir. 21h30. On peut se dire qu'il y a encore possibilité jusqu'à 6h demain matin. Jusqu'à 6h demain matin. Après, il faudrait que je plie. J'emmène le petit à l'école. Voilà. Bon, je suis content. Je vous la remontrer une autre fois. Un poisson bien dodu. Eh, Tal. Bon, je vous montre un petit peu comment je suis logé. Avec les petites cannes qui sont là. J'ai un petit scotch bleu parce que j'aime bien en fait repérer ma canne de gauche de ma canne de droite. Comme ça, quand j'arrive, si j'ai, comme elles sont identiques les deux cannes, au moment où je veux clipper tout ça, comme j'ai ma marque et tout, je sais que celle qui a le scotch bleu, c'est la canne qui est à gauche. Voilà, c'est un petit repère que je me fais. Je voulais vous montrer mes écureuils faits maison. En fait, c'est des stylos. C'est des stylos et j'ai inversé la petite lame ici là. Quand on dévisse le bout, on peut mettre un poids dedans ici ou un Starlight pour donner du poids en tête quoi. Et c'est sympa, c'est sur le principe du sto, forcément vous avez reconnu. Et ce que j'aime bien en fait, c'est l'amplitude que ça a en fait. Parce que quand on a une touche, le truc il peut se mettre complètement en bas comme ça, complètement en haut, revenir. Enfin, il y a vraiment, je trouve, beaucoup plus d'amplitude et beaucoup plus de détection. Et là, en l'occurrence, moi je pêche en tresse, corps-de-ligne. Donc, je veux dire, dès que ça se détend, ça se voit tout de suite et ça se ressent tout de suite. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir de poids tellement. Ça me donne un peu de libre sur la bannière et j'aime bien. Plein phare. J'ai oublié de préciser un truc. C'est que la carpe que j'ai faite, tout à l'heure, j'ai envoyé à mes amis. Et j'ai mon cousin qui en fait partie d'ailleurs sur un collectif. Et il m'a dit mais Manu, tu l'as pas déjà faite celle-là? Et il a renvoyé la photo de la dernière fois, en fait, de la vidéo 2, vidéo 2, poisson numéro 2. Même heure, exactement même heure, même endroit, même bouillette, je refais le même poisson. Que là, j'ai pesé à 11,4, la dernière fois à 11,3. Bon, après, je suis pas, toi, 100 grammes près, c'est pas non plus. Voilà quoi, donc c'est le même poids, même poisson, même bouillette, même endroit, même heure. C'est quand même fou, on est en rivière et voilà. Donc et c'est pas la première fois qu'on remarque ça, donc
C'est vrai que, comme je disais une fois, on a intérêt de faire attention à nos poissons parce que finalement ils sont pas si nombreux que ça. Voilà, c'était le petit passage que je voulais pas oublier parce que c'est quand même un petit détail qui a son importance. Allez, je retourne au dodo et puis je vous dis à tout à l'heure, j'espère. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets une petite vue de mon bureau en fait, avec la rivière derrière. Pour dire que c'est sympa quand même. Bah là, je suis en train de monter la vidéo en fait. Enfin, la monter, c'est du vite fait. Hein, je fais ça avec PowerPoint. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur la dernière vidéo. Le générique de fin est apparu dans les deux, enfin le premier tiers de la vidéo. Bref. Après, je fais ça dans Movie Maker. Qu'est-ce que j'ai dit PowerPoint tout à l'heure, non? Movie Maker, c'est un logiciel gratuit, donc bon. Après, voilà, ça marche à moitié bien, quoi, et à moitié pas bien des fois, quoi. Mais bon, c'est bon pour ce que je fais. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, en fait, j'ai pas fait d'autres poissons. J'ai fait un gros cheven. J'ai eu beaucoup de bips toute la nuit. J'ai décroché aussi sur quelque chose, mais c'était, je pense, un cheven aussi. Donc voilà, donc quand les chevens commencent à s'y mettre, c'est un peu problématique parce que du coup ça empêche de dormir déjà. Et puis c'est très très gourmand un cheven. Donc ça va que je roule en 24 mm, ça m'épargne un petit peu dans le temps quoi. C'est-à-dire que ça pêchait tout le temps, hein. Quand j'ai relevé, à chaque fois il restait quelque chose dessus quoi. Mais c'est quand même assez pénible. Voilà, donc je voulais vous dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce qu'en fait, j'aimerais bien poster tous les mercredis, mais je risque d'être à court de sujets en fait si vous m'aidez pas un petit peu. Si vous avez des envies particulières, ou si vous voulez que je parle de quoi que ce soit, ça peut être du bricolage, ça peut être, enfin voilà, je vais peut-être essayer de faire un truc sur le bricolage le prochain coup. Voilà, ou que je revienne sur quelque chose, je sais pas, par rapport au roulage, par rapport à quelque chose qui vous intéresse, dites-moi et j'essaierai de faire quelque chose qui convient. Voilà. Bon, allez, tchuss, je vous dis à plus tard.